Puis elle dit, hé Seigneur, Seigneur, tous les jours, il dit que je te prie. Tous les jours, je te prie. Seigneur, c'est toi qui permets les choses comme ça. Hein? Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Qu'est-ce que je ne fais pas? Elle était dans un déni. Qu'est-ce que je ne fais pas, Seigneur? Salut mes chocos, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, pour la première story time de la chaîne-ci, j'ai décidé de vous raconter une histoire qui m'a marqué moi et qui a marqué toute ma famille. Mais bon, il n'y a pas de abonnez-vous ou bien suivez-moi sur Instagram et tout ça. Non, on va aller au vif du sujet aujourd'hui, on ne perd pas de temps. Donc, pour vous expliquer, cette histoire s'est passée en 2012. Et avant de vous raconter vraiment comment ça s'est passé, il faut d'abord que je vous raconte une partie de l'histoire pour que vous compreniez tout bien. Qu'est-ce qui se passe? En 2012, ma soeur et moi, on allait à Victor Hugo. Et du coup, pour aller là-bas, on habitait d'abord à Montéjouvence. Il a fallu qu'on déménage pour aller à Biémassi, car c'était beaucoup plus proche que Victor Hugo. Pour ceux qui demandent, toutes ces villes-là sont au Cameroun. Voilà, donc Biémassi, c'était un bon quartier, genre un quartier résidentiel, avec des bonnes maisons et tout. Et on était proche de l'école, c'était ça notre principal objectif. On a donc trouvé une maison là-bas. On va, avec une bailleresse qu'on avait, qu'on va appeler. On va l'appeler Jalouxine. Voilà, Jalouxine. Vous allez comprendre pourquoi. Jalouxine, au début, elle était cool, elle était sympathique, elle était chic et tout ce qu'on voulait. Oh, elle était toujours là. Surtout que ce que les gens aiment bien faire dans notre cher pays, surtout dans Biémassi, c'est que tu construis la maison, tu te mets à côté de tes locataires pour les surveiller, ou bien, bon, on va arrêter là. Jalouxine était notre bailleresse. Elle était gentille, jusqu'au jour où on devait, ma soeur et moi, prendre notre première communion. Et pour notre première communion, vu que notre maison n'était pas assez grande, on a demandé donc à Jalouxine si elle peut par exemple nous prêter une partie de sa cour, comme elle avait une grande cour, comme ça on allait recevoir les gens et le service traiteur et tout ça. Jalouxine dit non, pas de souci. Jalouxine était encore chic. Elle nous a prêté sa cour, on a fait la fête. Elle a vu que il y avait quand même des personnalités importantes parce que ma mère connaissait quand même des gens haut placés malgré qu'elle n'avait pas peut-être un job elle-même haut placé. Donc là, Jalouxine voit que le maire de Yaoundé, le patron de ma maman qui était un homme aussi assez imposant. Bref, il y avait plein de grosses figures à notre première communion. Et la fête était belle. La meilleure amie de ma maman a très bien organisé notre première communion. Maman Sylvie, si tu peux m'inviter, te fais bisous. Elle a très bien organisé notre première communion. Ça s'est très bien passé. La fête était belle, service traiteur au top. Jalouxine dit que, donc je vous voyais petit comme ça dans la maison aussi. Alors que vous avez tel sac en potentiel, là, Jalouxine a décidé qu'après la fête là, elle a augmenté le loyer. Ma mère dit que mon ami, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Tu n'augmentes pas le loyer comme ça du jour au lendemain. Suivez bien l'histoire. Parce que je vous dis que ça a un grand lien avec tous les événements qui vont suivre. Voilà. Ma mère dit que non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et attends même la fin de l'année ou bien attends même, laisse-moi le temps de me préparer. Que tu augmentes le loyer comme ça sans demander à quelqu'un parce qu'elle a vu effectivement que la fête était comme ci, comme ça. C'est là que tout commence à se gâter avec Jalouxine. Jalouxine lui mène la vie dure. Elle commence à couper l'eau parce que c'est elle qui avait notre compteur d'eau. Elle nous coupe l'eau. Il n'y a pas l'eau chez nous, pourtant il y a l'eau chez elle. Donc on est comme ça au quartier, on est les seuls à ne pas avoir l'eau à cause de Jalouxine. Et là où elle a alors franchi le Rubicon, comme on dit là, c'est que elle a fermé sa fosse septique. Donc c'est-à-dire que tu ne peux pas être chez toi, tu chies et ça descend. Non, Jalouxine a décidé qu'on va vivre avec nos caca. On va vivre dans ça. Elle a fermé la fosse. Et du coup, tout ce qu'on sortait là, ça ne partait pas. Ça nous regardait comme ça. Donc, ça te regarde aussi. Mais elle dit que mon ami, ça c'est quel degré de haute sorcellerie ça, Jalouxine? C'est qu'est-ce que tu veux commencer comme ça là? Non, c'est comme ça que, mais on a vu qu'on n'allait pas être bien ici. Elle commence à nous mener la vie dure et tout.
on a décidé de déménager. Suivez bien. On a déménagé de chez Jaloussine dans de très mauvaises conditions parce que ma mère a dit que moi, je ne paye pas le loyer ce mois-ci. Vu qu'on déménage, moi, je ne paye pas, c'est ton problème. Tu as refusé de me vider la fosse, tu me coupes l'eau et tout et tout. Et tu me demandes encore le loyer du décrase, tu es malade. Donc, c'était un peu ça. On s'est mal séparés. Jaloussine a même saisi, genre, la coiffeuse et le miroir de ma mère que oui, elle va garder ça parce qu'on a refusé de payer son loyer et tout et tout et tout. On a dit, reste avec. Reste avec. Si c'est ça ton niveau, reste avec. On a donc déménagé. On est parti genre à 500 mètres de chez Jaloussine, toujours dans le quartier, mais genre à 2 rues après. Sauf que la maison là-bas était très petite, il y avait des problèmes d'humidité et on ne se sentait pas bien dans cette maison, c'est tout. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Suivez bien. Oh. Qu'est-ce qui se passe? La voisine de Jaloussine, voisine d'en face, je ne sais pas si on dit de palier. La voisine de Jaloussine, bref, elle habitait face, elle était face à la maison de Jaloussine. Elle avait un locataire qui a libéré sa maison. Et du coup, comme la voisine de Jaloussine, on va l'appeler comment même? On va l'appeler Pasto. Parce qu'elle priait trop. Bref, on va revenir sur ça après. Comme Pasto s'entendait bien avec ma grand-mère, Pasto a proposé à ma grand-mère que j'ai un locataire qui s'est libéré, ça veut dire que j'ai une place et tout. Comme ma grand-mère se confiait, elles étaient quand même copines. Tu vois, ma grand-mère disait que, oh, en plus, genre, nous, on n'est pas bien ici maintenant, si tu peux vraiment nous aider par rapport à ça et tout. Sauf que, souvenez-vous que j'ai dit que Pasto est la voisine d'en face de Jaloussine. Donc, on déménage, on habite chez Pasto, la nouvelle bailleresse, parce qu'elle aussi, elle était bailleresse et elle vivait à côté de ses locataires. Ce n'est pas c'est la condition même des constructions au pays. C'est quel esprit ça même. Bref. Pasto nous dit non, on va rester à la maison, on va venir habiter chez elle. Ok, la maison était grande, il y avait une grande cour et surtout comme nous, on voulait être proche de l'école, on voulait avoir un bon espace de travail, il y avait tout était... Le salon était géant, les douches étaient bien, les chambres étaient bien, la cour était grande, les cuisines... Bref, c'était la maison parfaite. Oh, tout était bien, tout était tout chic. Je pense à ça même, mon cœur s'emballe, du moment ça devient agité. Tout était chic. Jusqu'au jour où c'était le 4 décembre 2012. Quand on commence à préparer les fêtes là, le 4, retenez bien, le 4 décembre 2012, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, j'avais changé, on était quitté de Victor Hugo pour aller à Vogt parce que voilà, le standing de Vogt était mieux. Je suis désolée ceux qui étaient à Victor Hugo, mais Victor Hugo n'est plus ce que c'était à l'époque. Et même à l'époque, Vogt était toujours Victor Hugo. Vous allez m'excuser, mais c'est la réalité. Donc on est parti à Vogt. Et le rythme de Vogt, c'était un autre level. Donc on avait des évaluations tout le temps, les mini-sessions. Et en plus en décembre, ça devait être le premier trimestre ou un truc comme ça là. Donc on devait beaucoup étudier. Je me souviens que je devais vraiment étudier. Du coup, un matin, je me réveille à 5 heures pour étudier. J'entends d'abord un bruit. Genre, après ça fait PAH. Je dis, hey, qu'est-ce qui se passe? Il faisait noir parce qu'il fallait marcher un peu. Il y avait un long couloir. Il devait marcher un peu et arriver au salon avant d'allumer. J'allume. Je vois que mon ordinateur n'est plus là. Parce qu'on avait un écran, unité centrale, toute la totale. Et c'était dans un coin du salon. L'ordinateur n'est plus là. Je tourne la tête. Je vois que la télé a disparu. Donc moi je sortais du sommeil, et quand moi je dors là, c'est le coma, donc je sortais du sommeil, mes esprits n'étaient pas clairs. J'ai dit que, en fait je ne comprenais pas ce qui se passait. Je retourne dans la chambre, je dis maman réveille-toi, maman réveille-toi. Elle me dit waouh ma faux. Je dis que ouais maman, tu as mis l'ordinateur et la télévision où quand tu parlais dormir la nuit. Elle me dit tu dis quoi? Je dis, maman, tu as mis l'ordinateur et la télévision où est? C'est là que maman me dit, yeah!
Moi aussi, la regarde. Et quand je la regarde, je comprends que c'est ça. J'ai aussi dit, yeah. Je cours. Je pars au salon. C'est là que je me rends compte que la porte de la cuisine est ouverte et notre portail est grandement ouvert. Genre, comme si je les avais interrompus. Parce que j'avais entendu un bruit, puis j'ai entendu la porte qui a claqué. Pah! Ma mère se lève. Ma soeur se lève. Ma grand-mère se lève. On voit que l'ordinateur a disparu. Sachant qu'on était en période d'examen et qu'on devait étudier. L'ordinateur a disparu. La télévision qu'on venait d'acheter, disparu. Je précise qu'on venait d'acheter parce que la télévision va faire l'objet d'une autre story time. Mais bon. La télévision disparu. Le DVD disparu. Notre PlayStation 2. Notre PlayStation 2 disparu. On avait un tableau en bronze qu'on avait depuis 20 ans au moins, avec une femme africaine qui portait des fruits comme ça sur sa tête. Disparu. On arrive à la cuisine. Bouteille de gaz disparu. Filtre à eau disparu. C'est-à-dire que vous qui volez là, c'est quel cœur ça même. Donc je n'ai même pu boire l'eau ni manger. Voler même. Bref, filtre à eau disparu. Cocotte minute, on n'avait même pas encore fini de payer. Disparu. C'est-à-dire qu'on te vole même les choses que tu as pris à crédit. Disparu. Ma grand-mère voit ça. Elle s'est assise par terre comme ça. Ma grand-mère était comme ça. Puis elle dit, hé Seigneur! Seigneur! Tous les jours ici que je te prie. Tous les jours je te prie. Seigneur, c'est toi qui permets les choses comme ça? Hein? Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Qu'est-ce que je ne fais pas? Elle était dans un déni. Qu'est-ce que je ne fais pas, Seigneur? Puis elle commence à pleurer. Il dit, oh, ouais, moi ça me faisait mal, mais quand elle parle de ça, ça me fait un peu rire. Mamie, je suis désolée. Mais ça me fait un peu rire. Mince. On était dépassés. Ma mère était dépassée. Ma mère a appelé la police pour qu'ils viennent investiguer, pour savoir ce qui s'est passé. Ils arrivent, ils interrogent un peu les voisins pour savoir ce qui s'est passé. C'est là qu'on demande, on interroge notre pasteur, notre bailleresque qui est notre voisine. Pasteur dit que, oui, j'étais en train de faire ma prière matinale. Tu sais que les gens là se réveillent souvent très tôt pour prier. J'étais en train de faire ma prière matinale. J'entendais les bruits de brouettes, Je ne sais pas ce qui se passait. Donc, tu vois, quand quelqu'un te dit ça, on vient de te voler, tu es là, tu dans ta tête, tu dis que tu entendais les bruits de brouettes à 5 h du matin, pour toi c'est normal. Tu peux même pas aller guetter. Bref, elle dit j'entendais les bruits de brouettes et tout ça. La police arrive avec les chiens. Les chiens reniflent quelque chose au sol. Qu'est-ce que c'était? C'était une poudre blanche. Maintenant, je tiens à préciser que la poudre blanche, là, pour ceux qui ne croient pas en tout ce qui est sorcellerie et tout ça là, pour vous, on va dire que la poudre blanche était une poudre somnifère. Donc, quand ça se répand dans l'air, ça vous fait dormir. Parce que, sachez qu'on nous a cambriolés. Nous toutes, on dormait. Donc, on dormait dans la maison. Donc, les gars ont vidé notre salon et notre cuisine pendant que nous, on dormait. Sachant que ni ma soeur, ni ma mère, encore moins ma grand-mère, ne dorment comme moi. Moi, je sais que ma part de sommeil, c'est le coma. Mais elle, là, il suffit même d'un vent pour les réveiller. Mais comme Dieu fait ces choses, ou si c'est Dieu, ou si c'est quelqu'un d'autre, tout le monde dormait. Jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à s'expliquer comment. Et on trouve la présence de la poudre blanche là. Et chez nous au Cameroun, on sait que la poudre blanche là, c'est une poudre qu'on a prise de façon que vous connaissez. Il ne peut pas venir dire ça ici sur YouTube, pardon. La poudre blanche là, c'est à endormir les gens pour pouvoir travailler le bon travail qu'ils ont fait là. On a découvert ça. On a dit que c'était quelque chose de calculé. Et ce qui était aussi étrange dans cette histoire, c'est que
On n'était pas le genre de personne à parler beaucoup aux gens du quartier. Donc, personne n'était déjà venu chez nous pour savoir qu'on avait un ordinateur, une PlayStation, une télévision. Parce qu'il faut savoir que c'est pas tout le monde qui pouvait se permettre ça. Donc, à part Jalouxine et Pasto, personne ne savait qu'on avait tout ça. Parce qu'on avait ces effets-là depuis qu'on habitait chez Jalouxine. Hey! On a dit que, dans l'histoire, c'est quelque chose, en fait, on nous a calculé, comme on dit chez nous, on nous a calculé et on nous a eu. Ah, le jour-là, je suis allée à l'école, comme si de rien n'était, je suivais le cours sans suivre. Ma mère, quant à elle, ma mère a tapé, ma mère a bu 3 grandes Guinness comme ça, là, sans saouler. Tu vois, le genre que tu es tellement dépassé que tu fais tout, rien. Ah, tu es aussi là comme ça. Et maintenant, j'ai parlé de Jalouxine. Pourquoi? Parce qu'après, on s'est rendu compte que, donc quand la police faisait les enquêtes, la police nous a dit que c'est forcément quelqu'un du quartier. Parce que la personne avait les brouettes, comme la pasteur disait que la personne avait les brouettes. Ça veut dire qu'il faisait des allers-retours et qu'il stockait ça quelque part. Aussi, on s'est dit, personne d'autre que Jalouxine et Pasto ne savait que on avait tout ça là chez nous parce qu'on était le genre d'enfants, mouna for portail, comme on dit chez nous. On était toujours à la maison, on ne marchait pas trop avec les enfants du quartier. Donc personne, il dit que personne ne savait ce qu'on avait chez nous. Personne ne nous connaissait, à part Jalouxine et Pasto. Et sachant que Jalouxine, elle n'avait pas aimé le fait qu'on était venu s'installer en face d'elle, jusqu'à demander à Pasto pourquoi elle nous a acceptés chez elle. Tous nos soupçons se sont tournés vers Jalouxine, mais on n'avait pas de preuves. Ce n'est qu'après, genre, quand ma mamie allait consulter et quand on a aussi bien réfléchi, qu'on s'est rendu compte en fait que c'était que Jalouxine a eu quelque chose à y voir dedans parce que, gars, elle ne nous aimait pas. Elle savait ce qu'on avait chez nous. Bruit de brouette, aller autour pour stocker quelque chose. Donc, gars, on savait que Pasto, Jalouxine, pardon, a fait quelque chose dans cette histoire. Mais bon, on a déménagé de la pissa, chap. 2 semaines après, on a trouvé une autre maison, genre au 6e étage. Genre que si tu viens nous voler là, c'est que tu es très courageux. Bref, ça c'est la fin de l'histoire. La morale dedans, c'est quoi? C'est que l'homme est mauvais. Ça, c'est dingue. L'homme est cruel même. Parce que en décembre, comme ça, avec les examens, avec les enfants, vous voulez tout ça. C'est pour qu'on fasse comment? On a eu du mal à s'en remettre. Mais quand on dit du mal, c'est vraiment, on a eu du mal. Mais heureusement, comme on est des battants chez nous, gars, on a pu s'en sortir. Mais mon ami, on était à terre. Bon, la morale de l'histoire, c'est que l'homme est mauvais aussi. L'homme est mauvais, comme j'ai dit. Et faites très attention à vous, les amis. Même comme nous, on avait, bon, je ne veux pas dire qu'on avait, mais personne ne savait ce qu'on avait. Mais malgré ça, les gars ont quand même réussi à entrer chez nous et à nous... Aïe! Pardon, en tout cas, c'est ce que je voulais vous raconter. Si il vous est déjà arrivé quelque chose comme ça, là, commentez parce que ça fait mal. Et ça fait trop mal, les amis. Bref, si vous voulez d'autres histoires, parce que j'ai quand même des histoires en stock, abonnez-vous à ma chaîne. Bon, là, maintenant, je peux dire. Abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi sur Instagram. On va causer. Mais l'histoire, s'il devait sortir parce que ça me donnait toujours la chair de poule à chaque fois que je pensais à ça. Voilà. C'est tout. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais de gros bisous.